Amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM et de TPC Plus TV, salut et bienvenue sur cette émission spéciale qui est consacrée à l'organisation du 15e anniversaire de Sa Majesté Roi Sillon, roi central de la vallée de Louémé. Pour en parler, je reçois sur ce plateau lui-même, Sa Majesté Roi Sillon. Bonjour Majesté. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Sous votre permission, puisque nous sommes au palais, je peux porter mon chapeau. Oui, il n'y a pas de souci. Merci Majesté. C'est autorisé. Sa Majesté, le samedi 6 janvier 2007, vous êtes intronisé roi central de la vallée de Louémé. Aujourd'hui, sinon dans quelques semaines, vous allez faire 15 ans au trône. Qu'est-ce que cela vous fait? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On nous appelle Sa Majesté le roi Sillon, Obade Kilouman, le roi central de la vallée de Louémé, président des rois et dignitaires de la vallée de Louémé, président du Haut Conseil des rois du Bénin, département Ouémé et Plateau, trésorier général du Haut Conseil des rois du Bénin. Merci. Et effectivement, dans quelques jours, nous fêterons 15 ans sur le trône royal de la vallée de Louémé. Je m'en vais vous dire que nous sommes condamnés à remercier l'Internet des armées, le créateur de l'univers, l'invincible Dieu, qui est le roi des rois, qui nous a soutenus, qui nous a gardés depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Car ce n'est pas facile. Il y a des trônes dans le Bénin aujourd'hui et qui ont déjà intronisé 2 rois devant moi. Et étant déjà vers le 3e roi. Donc pour vous, c'est une grâce d'être encore là? Pour nous, c'est une grâce d'être encore là. Car 1 an au trône n'est pas facile. Et 15 ans, ce n'est pas beaucoup. Je vous remercie. Alors, Majesté, avant de venir sur l'organisation du 15e anniversaire de votre intronisation, dites-nous vos actifs pendant cette décennie, une décennie plus un quinquennat, ça fait 15 ans. Quels sont vos actifs pendant cette période-là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ça n'a pas été facile, car nous avons vu beaucoup de choses. Et je vous le dis qu'on a beaucoup fait. Sur le trône, le sommet traditionnel sur le plan africain. J'ai été, ça a été organisé à Libye, dans la ville de Tripoli, et ça a été achevé dans la ville de Benghazi. C'était en quelle année? Je m'en vais vous dire, c'était en 2008-2009. Ça n'a pas été facile, car le guide libyen vivait en ce moment. Les grands rois qu'il avait invités en son temps de tous les pays. Vous parlez de l'Afrique. Vous parlez du président Mohamed Kadhafi. Nous avons assisté, la vallée de Louémé a assisté officiellement du début jusqu'à la fin. Après ça? Le sommet gouvernemental organisé aussi en 2008 par l'ex-président et son ministre Ntonji Alessandre, nous avons assisté. Le président la vallée est représentée et la vallée est représentée puisque j'ai été. Bon, le sommet, il y a beaucoup de sommets que j'ai assisté. Donc je m'en vais vous dire que le nom de la vallée de Louémé sur le plan traditionnel a été gravé à plusieurs lieux dans le monde entier par le roi Sillon. Car nous avons beaucoup voyagé, nous avons beaucoup fait au nom de la vallée de Louémé, pour notre vallée de Louémé, et nous sommes condamnés à le faire et tout ira bien au nom de Dieu. Donc dans les 15 ans, nous avons parcouru beaucoup de pays.
Et je m'en vais vous dire automatiquement que dans les 15 ans aussi, nous avons aussi rencontré pas mal de difficultés. C'est là où j'en viens, parce qu'on ne peut pas parler d'actif sans le passif. Donc pendant cette période, c'est sûr que vous avez vécu des difficultés, comme vous venez de le dire. Est-ce que nous pouvons connaître ces difficultés que vous avez rencontrées? Monsieur le journaliste, il y a un adage qui dit en notre langue que ça veut dire que le roi ne peut pas se rappeler du passé. Du passé. Sinon, beaucoup de choses seront éteintes. Donc, en ce qui concerne les difficultés dans la vallée sont énormes. Elles sont nombreuses. Très, très nombreuses. Car les filles et fils de la vallée de l'Ouémé, nous nous aimons beaucoup, mais la reine nous couvre, la jalousie, la calomnie, le mépris, le sabotage. Nous sommes dedans. Cela voudra dire que votre malheur vient en même temps des filles et fils de la vallée. Car j'ai vécu beaucoup de choses. Mais automatiquement, ça me fait montrer effectivement que nul n'est prophète chez soi. Donc, l'adage qui se prononce en ce thème, c'est un adage très bon. Donc, nul n'est prophète chez soi. Mais sans... j'ai vécu beaucoup de choses. Alors, Sa Majesté... Des sabotages, des noms, comme... Je ne peux pas parler. C'est pour cela que j'ai dit que le roi ne peut pas se rappeler du passé. On oublie le passé seulement et on pense au présent et au futur. Et au futur. Donc, la reine autour du roi Sion, c'est énorme. C'est énorme. Alors, Majesté, comment vous avez fait pour... Le roi Sion a amené la joie traditionnelle dans la vallée de l'Ouémé. Car tous les trônes de collectivités qui existaient dans les coins très recalés, coins sombres, tout le roi Sion les a amenés à la lumière. Le roi Sion les a amenés à la lumière, car aucun roi, aucun chef traditionnel, aucun Da ne peut pas se prononcer aujourd'hui dans la vallée de l'Ouémé sans appeler le nom du roi Sion, car c'est le roi Sion qui a réveillé tout, qui a réveillé même la tradition du Bénin, de la vallée. Car la tradition de la vallée était déjà foncée dans l'omnière, était déjà plantée dans la boue et je l'ai bien lavé. Vous savez, même si on plante l'or dans la boue, après si l'eau le touche, la valeur vient toujours. Donc la valeur réelle de la tradition de la vallée de l'Ouémé, c'est vous qui l'avez. C'est le roi Sion. Alors cela voudra dire que c'est grâce à vous qu'on connaît aujourd'hui la valeur du roi. C'est sincèrement. Et j'ai fait déplacer le trône royal, le trône central de la vallée de l'Ouémé a fait déplacer beaucoup de monde, beaucoup de grandes personnes des autres pays arriver connaître la vallée de l'Ouémé. Sinon nous créons la vallée de l'Ouémé, la deuxième vallée la plus riche du monde après celle du Nil. Mais c'est la vallée de l'Ouémé qui n'a jamais connu un développement réel. Hein? Oui. J'ai fait déplacer le ministre de la Culture de Libye, dès lors, du Mohamed Kadhafi. Il était arrivé ici, dans la vallée de l'Ouémé, représenter le guide libyen dans la vallée. C'est important. J'ai fait déplacer Gani Adams du Nigeria. J'ai fait déplacer des rois du Cameroun. J'ai fait déplacer des rois de la Côte d'Ivoire. J'ai fait déplacer des rois du Togo. J'ai fait déplacer des rois du Ghana. Arriver connaître les rois du Nigeria. Arriver connaître la vallée de l'Ouémé. Donc, nous avons prêté serment et juré de servir loyalement et honnêtement notre région. Et nous l'avons fait à cœur ouvert. Quelle que soit la reine des hommes, la reine autour de nous n'a rien modifié de notre destin.
Ça n'a rien modifié. Donc, je remercie Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, l'invincible Dieu qui est le roi des rois. Et je remercie les mânes de nos ancêtres. Alors, Majesté, nous avons constaté qu'après votre intronisation, il y a ça là aussi dans tous les coins, recoins de la vallée de Lomé, roi de tel côté, roi de tel côté. Est-ce que c'est parce que vous avez donné une valeur à la royauté centrale de la vallée que oui, ces rois-là naissent comme ça? Vous savez, en 2005, au moment que les gens ont démarré ces courses, il y avait 113 candidats proposés prétendants. Pour être le roi central de la vallée. Pour être le roi central de la vallée. Et la délégation des Agégués était conduite en ce moment par Rounogan Agui Abisset, qui est le président des chefs traditionnels des Agégués. La délégation de Bonou a été conduite en ce moment par Weno Tosso, Rounogan Weno Tosso, qui était le président des chefs traditionnels de la commune de Bonou. Ceux d'Adjoum a été conduit par Dagbeweno Aïdji, qui est encore là aujourd'hui. Et ceux de Dangbo a été conduit par Rounogan Wayon de Dangbo, qui était président des chefs traditionnels de la commune de Dangbo. Il est de Djigbe. Donc, et son secrétaire dès lors était de Dogla, paix à son âme. Donc c'est quelque chose bien organisé, bien planifié par tous les 4 communes de la vallée de Lomé. Mais le jour de la consultation et consort, c'était 113 candidats proposés prétendants. Et c'est le phare qui vous a choisi. C'est le phare qui nous a choisi. Notre nom a été positionné aux 81e position. Quand le phare a pris. Quand le phare a pris. Mais il y a des gens qui ont rejeté ça, que de continuer encore de 82. On a été jusqu'à 113. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Là, vous êtes le roi légitime donc, de la vallée. Et on est revenu de 2005 là. Ça a été le 13 juillet 2005. Et de 2005 là, je refusais. Il y a des choses là. Il y a des délégations qui venaient à Porto-Novo me voir, puisque je vis à Porto-Novo en ce moment. Jusqu'au moment que je l'ai accepté en 2006. Et les cérémonies ont commencé, tout a été commencé, jusqu'au jour de l'intronisation, qui a été le 6 janvier 2007. Mais, ça a amené la haine, la jalousie. Surtout les politiciens se sont mêlés, car dans le moment, le soutien a été demandé à toutes les personnalités de la vallée. Et eux tous ont participé. Mais il y a quelqu'un qui a donné plus que les autres, et c'était lui, en ce moment, qu'on a laissé le discours. C'est qui? C'est ça qui a créé tout ce qui s'est passé. C'était qui? C'est Kouanou Mathias Sakoma. Pourquoi on va lui laisser le discours? Pourquoi on va faire ci? Pourquoi? Et les gens ont commencé la jalousie, ils ont commencé tout ce qu'ils ont fait, et tout ce qu'ils veulent en ce moment, car les élections législatives étaient en cours. Non, c'est en 2007 là même. Donc, ça n'a pas été facile. C'est ça qui a créé la jalousie. Et tous ceux qui ont participé, plusieurs d'entre eux, ont donné de l'argent aux gens de détruire ça, de faire ci, de faire ça. Mais ça nous a montré que l'arbre que Dieu a planté, personne ne peut le déraciner. Même si on ne l'arrose pas. Même si on ne l'arrose pas. Puisque c'est Dieu qui l'a planté. Si Dieu construit, personne ne peut le détruire. Merci Maître. Donc, on a subi tous ces coups. Et après ça, il y avait beaucoup de choses. Puisque en 2008-2009, l'ex-président Yahi Boni a commencé par donner des subventions au roi. Mais le roi Sion seul se retrouve dans la commune, dans la vallée de Lomé. Et là où il y a 7 rois, 5 rois dans les autres communes. Et on leur partage 1 million, et c'est les 7 rois, 6 rois qui se retrouvent autour de 1 million là. Donc ça a créé aussi une jalousie terrible. Et ils ont commencé par mettre la main dans tout, ils ont commencé à mettre la bouche dans tout. Et ça a fait réveiller beaucoup de rois. C'est la subvention royale là
qu'ils ont créé qui a amené beaucoup de rois. Ok. Et aujourd'hui, ceux qui sont les détenteurs du trône, on les connaît. On connaît qui est roi et qui n'est pas roi. Oui. Bon, aujourd'hui, la bouche fait ses œuvres et plusieurs fabriquent son histoire en sa manière, puisque aujourd'hui, il y a les écrivains et les gens qui savent bien écrire des histoires. Donc, chacun fabrique son histoire en sa manière, chacun fait chose là. Mais la réalité de la nature est là. Donc, nous, je m'en vais vous dire que je sais qu'il y a un suprême Dieu qui est le créateur de l'univers et je sais qu'il y a les mânes de nos ancêtres qui sont là et je sais qu'il y a l'homme. Donc, et je reconnais la valeur des trois choses-là. Et je connais la nature, sur quoi la nature s'est basée, sur quoi nous vivons. Je m'en vais vous dire, moi-même, personnellement, je suis un spiritualiste et je suis un herboriste chimiste, spécialiste en oracle, la géomancie. Donc, on maîtrise beaucoup de choses, on connaît beaucoup de choses et rien ne peut nous bluffer. Nous ne sommes pas les savants, hein, mais on ne peut pas compter sans nous compter. Non. Donc, nous sommes là pour remercier seulement Dieu. Merci, Majesté. Avant de revenir sur l'organisation pratique du 15e anniversaire, vous avez parlé tout à l'heure de quelques difficultés que vous avez rencontrées. Comment avez-vous surmonté ces difficultés? Bon, est-ce que nous avons la force? Nous n'avons pas la force. C'est Dieu qui a la force. C'est Dieu qui nous a aidés à surmonter. Même ceux qui se perdaient, et nous les avons soutenus à vivre mieux, à être reconnus, sont allés contre nous. Ils ont même voulu nous détruire pour se placer automatiquement. Mais comme Dieu est dans la barque ne chavira jamais. Donc, nous sommes là. Même ceux qui se perdaient, que tout le monde leur ont fait dos. Et nous les avons récupérés. Ont voulu jouer à la belote avec nous. Voulu jouer au surmontage obligatoire. Alors que le surmontage provient de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes encore avec ces gens-là et vous les avez pris comme Nous sommes condamnés à être avec eux. Nous sommes condamnés à vivre avec eux, car Dieu ne peut pas créer tout homme de la même façon. De la même façon. Donc, si tu es roi, si tu es président de la République, tu dois savoir que tu as des scorpions autour de toi, tu as des serpents autour de toi, tu as les boas autour de toi. Même tous ceux qui nous entourent, il y a plusieurs d'entre eux qui se disent, même si tu t'habilles et tu sors, il te fait chaud là, hein? Mais je dis en lui-même que pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Il faut regarder ce qu'il a fait. Ça fait partie de la jalousie dont vous avez parlé tout à l'heure. Sincèrement, il y a beaucoup d'entre eux qui ont voulu même te faire échelle. Te mettre à côté du mur pour passer par toi, pour grimper, pour monter seulement. Arriver là-bas, il peut te jeter. Moi, j'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et c'est parce que vous avez crainte de Dieu, de Allah, que vous pardonnez tous ces gens-là. Parce que nous connaissons des gens qui sont des rancuniers. Tu dois les pardonner. Tu dois les pardonner. Puisque ta rancune envers tes filles et fils même n'est pas bon. Voilà. Puisque ta rancune seule, même sans rien dire, sans rien faire, peut détruire beaucoup de choses en eux. Mais tu es roi pour eux tous. Même le gouvernement de Talon, du président Patrice Talon là, il a encore des ministres adversaires autour de lui. Avec Talon? C'est moi qui te parle. Ah, lui, ça ne m'amuse pas. Hein? C'est moi qui te parle. Alors peut-être vous êtes dans le secret. Même Jésus-Christ. Oui, lui, il n'a seulement que 12 disciples.
Parmi les disciples, il n'a pas d'ennemi. Il y a Judas qui l'a livré. Qui l'a livré, qui l'a vendu, qui a pris de l'argent. Hein? C'est vrai. Et le dernier jour, il y a des disciples qui l'ont nié, non? Ou bien ils ne l'ont pas nié. Simon l'a nié. C'est Simon ou bien Pierre? Simon l'a nié. C'est Pierre. Pierre. Oui, je suis le détenteur de la Bible. Hein. Autant pour moi. Il y a la Bible. Si tu vas dans ma chambre, tu verras la Bible sur mon lit. Tu verras le Coran sur mon lit. Moi, même au débat avec des pasteurs, ils me connaissent. Oui. Ah bon? Oui, que ce soit un alpha, si nous rentrons dans les débats spirituels, dans les débats bibliques, on se connaît. Donc, je fuis bien la Bible. Merci, Majesté. Le samedi 8 janvier 2022 prochain, vous allez célébrer vos 15 ans au trône. Quelles dispositions vous êtes en train de prendre pour une organisation réussie pour ce 15e anniversaire? Bien, vous savez, Dieu le Créateur fait tout ce que j'ai besoin. J'en ai besoin. Donc il n'y a pas d'autre disposition que je suis en train de prendre, car ce n'est pas la première fois. Donc nous sommes au 15e édition. Non, justement, vous n'êtes pas la première fois, mais il y avait la crise sanitaire, le Covid que tout le monde connaît. Le gouvernement a levé la dernière fois les mesures provisoires. Même si le gouvernement n'enlevait pas, nous allons fêter. Justement, même ce ne serait pas avec ampleur. Nous allons fêter car nous allons suivre les directives du gouvernement. Oui. Je ne vais jamais offenser le gouvernement de mon pays. Jamais. Donc, nous allons respecter tout ce que le gouvernement nous a demandé. Mais on vient d'enlever, mais ça n'empêche. Oui, ça n'empêche pas. Ça n'empêche ça va vous permettre de prendre les dispositions. Oui. Et depuis tant que nous avons commencé par vivre la pandémie du Covid-19, les dispositions étaient toujours prises. Car les dispositions de lave-mains et consorts, on l'a toujours fait. Respect de distanciation. Nous invitons l'hôpital d'Adjoum. Là, je passe par votre canal pour remercier le coordonnateur du zone sanitaire ABD. Nous le remercions vraiment car à chaque année, il déploie ces éléments sur les lieux et il nous aide beaucoup. Donc, que Dieu, le Père Tout-Puissant, le protège et protège toute son équipe. Bon. Et après ça, nous avons beaucoup parlé avec les gens d'aller se faire vacciner. Ça, c'est le plus important. Et c'est très, très important. Nous sommes vaccinés déjà. Donc, je m'en vais vous dire que la vaccination, on faisait la vaccination depuis depuis nos enfances. Hein? Vous voyez ici, c'est la vaccination qui m'a fait ça. Et ici aussi, il y a d'autres vaccinations. Et en ce moment-là, c'est des grands pistolets. C'est quelque chose comme pistolet. Non, pas pistolet, AKM. Oui. AKM qui font trop. Il y a d'autres. Quand on pose ça, si on te pose ça, on met pied là-dessus, et ça fait chaud là. Mais nous vivons jusqu'aujourd'hui, non? Les pandémies ne sont pas les mêmes? Oui, ce ne sont pas les mêmes. Mais la chose est déjà là. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Donc, allez vous faire vacciner. Allez vous faire vacciner pour être nombreux à notre fête. Pour être nombreux, puisque nous avons insisté sur ça. Et nous avons beaucoup parlé de ça. La fête aura lieu où? La fête aura lieu dans notre résidence ici, privée, dans la résidence du roi. Et ce sera même bien belle, car avant, nous organisons ça dans des écoles, dans des lieux publics. Mais nous avons décidé, puisque nous ne savons pas que le chef de l'État fera la main levée de choses là. Oui. Donc nous avons décidé que la fête soit ici et le chef de l'État a fait les mains levées. Donc ça n'empêche
que la fête soit ici. Donc, nous allons planter quelques bâches devant la maison, à la cour, devant la maison là-bas, et des bâches dans... VIP dans la maison comme d'habitude. Comme d'habitude, et la fête sera belle. Mais c'était avant votre mot de fin. Tout à l'heure, vous disiez que vous êtes le président du Haut Conseil des rois des départements de Lomé du Plateau. Vous êtes le trésorier général du Haut Conseil des rois du Bénin. Est-ce que c'est à cause de votre beauté, à cause de votre taille que vous avez occupé ces postes-là? Ou bien qu'est-ce qui a fait que vous avez occupé ces postes-là? Merci beaucoup. Ça, j'aimerais vous dire que c'est la volonté de Dieu. J'ai même oublié de vous dire que je suis l'organisateur en chef du Conseil suprême des souverains du Bénin. Donc, assez de titres. Assez de titres. J'ai été décoré par l'ambassade des États-Unis de l'Amérique en tant qu'ambassadeur de la paix. J'ai été décoré par l'ONG Non Violence sur le plan universel en tant qu'apôtre de la paix. J'ai été décoré par plusieurs ONG, plusieurs choses là. Et il y a l'ambassade de... c'est du russe, non bien dessus, je vais voir, qui nous a aussi décoré. Allemagne, bien quoi. Bon, qui nous a encore décoré. Nous avons eu beaucoup de décorations. Ce n'est pas à cause de la beauté. C'est à cause de cette distinction-là. Oui. Mais il y a des rois qui existaient, qui vivent encore avant vous. Et eux, ils n'ont pas pu occuper ces postes-là. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. On nous a... il y a un adage qui dit que aux ânes bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Donc voilà un peu. Merci Majesté. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je ne peux pas passer par votre canal sans saluer la collectivité de ma maman, de ma très chère maman, la collectivité des Huizenou. Je passe par ici pour saluer Sa Majesté Huizekholou Tehui 14. Je le salue. Que son petit-fils l'envoie ses salutations et que la gloire du miséricordieux le garde, qu'il règne longtemps sur le trône maternel du roi Sion. Et nous demandons aussi leur bénédiction, que leur bénédiction nous couvre dans la vallée de Lomé et que la gloire du miséricordieux jaillisse sur nous. Merci Majesté, c'est la fin de l'année. Est-ce que vous avez des vœux à formuler à l'endroit des filles et fils de la vallée du Bénin entier? Merci beaucoup. Nos premiers vœux aillent directement vers le chef de l'État, le chef du gouvernement, le président de la République, le suprême des magistrats, le numéro 1 de la République du Bénin, qui est Patrice Guillaume Athanase Talon. Paix sur lui, que la gloire du miséricordieux jaillisse sur lui, que toutes ses pensées positives soient réalisées au nom de Dieu Père Tout-Puissant et au nom des mânes de nos ancêtres. Je salue, je fais un coucou spécial à mon très cher ami, M. Dayon Juarez, que la nature le couvre de ses bienfaits, que la gloire du miséricordieux jaillisse sur lui. Un coucou à tout le gouvernement du président Patrice Talon et heureuse année à tous les filles et fils de la vallée de Lomé, en particulier un coucou au président de l'Assemblée nationale, joyeux Noël, heureuse année, un coucou à tous ces députés qui l'entourent, à tous les préfets, à tous les maires et à tous les chefs d'arrondissement. Je salue particulièrement le maire de la commune d'Adjoum, M. Zanoubo François, que la lumière divine jaillisse sur lui. Je salue quelques jeunes, Roland Dahefa. Je salue le directeur départemental des sports, M. Hunkanri, un jeune très vif, que la lumière divine jaillisse sur lui. Et je salue
et un prince, à la gloire de la vallée de l'Ouémé, ce jeune homme que je vais nommer Akotayon Gira, que Dieu le protège, que Dieu le garde, et que Dieu protège tous ceux qui l'entourent, le directeur de son réseau et tous les journalistes qui l'entourent, que Dieu le protège, le PDG de TPC, que Dieu le protège, que Dieu le garde, que Dieu protège tous ceux qui l'entourent. Et je vous le promets, tel que vous êtes toujours à côté du roi Sion, je vous le promets que le roi Sion sera toujours à côté de vous aussi, n'importe quel moment où sera besoin. Que Dieu vous protège, que la grandeur de l'Éternel jaille sur vous. Amen, Majesté. Je vous souhaite bonne et heureuse année, plein de succès, plein de bonheur, gloire sur gloire, bonheur sur bonheur. Et je fais un coucou particulièrement à tous les filles et fils de Togo Honso, tous les filles et fils de Togo Honso, de Yahasa, de Zougla. Je vous fais un coucou spécial. Que la lumière divine vous guide. Je vous remercie. Merci, Majesté. 10 plus 5 ans, ce sont ces années que Sa Majesté Roi Sion, roi central de la vallée de l'Ouémé, le président du Haut Conseil des rois des départements de Lomé du Plateau, le trésorier général du Haut Conseil des rois du Bénin, ce sont ces années-là qu'il va célébrer le samedi 8 janvier 2022. Au cours de ces 15 ans, il nous a fait part de ses impressions, les difficultés qu'il a rencontrées, comment il les a surmontées, puis après il nous a parlé de l'organisation pratique de ces 15 ans au trône. Amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM, de TPC Plus TV, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Bye bye et à la prochaine.